Nous arrivons à Tafraout, étonnamment calme en cette fin de saison. La ville semble presque suspendue, levée au cœur de son cirque naturel, un écrin de roches granitiques aux formes arrondies. On part ensuite découvrir la mosquée de Tiuli, surnommée la mosquée rouge. Isolée au milieu des rochers, elle se distingue par sa couleur chaude qui se fond parfaitement dans le paysage. Peu connue, elle dégage une atmosphère particulière, presque hors du temps, entre spiritualité et minéral brut. Sur la route, arrêt au célèbre chapeau de Napoléon, un rocher spectaculaire sculpté par l'érosion, dont la silhouette rappelle étonnamment le bicorne de Napoléon. Un caprice de la nature, posé là comme une œuvre d'art, qui attire le regard au milieu de ce décor déjà irréel. Puis viennent les mythiques rochers peints de Tafraout. Ces blocs de granit, recouverts de bleu vif, sont l'œuvre de l'artiste belge Jean Véram, qui les a peints dans les années 1980 lors d'une performance monumentale. Avec le temps, les couleurs s'étaient estompées, mais le site a été restauré et entretenu par la région, redonnant vie à cette création unique en plein désert. Enfin, direction les gorges d'Aït Mansour. La route pour y parvenir est déjà un spectacle, minéral, sauvage, bordé de falaises abruptes et de reliefs sculptés par le vent. Puis, soudain, tout change. Au fond de la gorge apparaît un véritable paradis, une palmeraie dense, traversée par un oued, des jardins luxuriants, de petites maisons accrochées à la roche. Un contraste saisissant, presque irréel, comme une oasis secrète nichée au cœur de la montagne. Nous quittons Tafraout, avec plein de souvenirs dans la tête, direction l'océan Atlantique et la plage de Tifnit. En chemin, nous nous arrêtons à la Kasbah de Tizourgan. La magnifique Kasbah de Tizourgan, perchée au sommet de sa colline, domine toute la vallée. Construite il y a plusieurs siècles, cette ancienne forteresse collective servait à protéger les habitants et leurs récoltes des attaques et des rivalités tribales. Ses hauts remparts, ses ruelles étroites et ses greniers fortifiés témoignent de l'ingéniosité de l'architecture berbère, face aux conditions du sud marocain. Autrefois véritable village fortifié, la Kasbah permettait aussi de surveiller les routes commerciales qui traversaient la région. Aujourd'hui restaurée avec soin, elle conserve une atmosphère unique, entre histoire, silence et panorama spectaculaire sur les montagnes et les oasis alentours. Après une courte pause, le long de la plage de Tifnit, où sont échouées de petites embarcations de pêche. Nous reprenons notre route vers Tiznit. Tiznit est une étape parfaite pour offrir quelques réparations à Anatole. Et finalement, difficile de rêver mieux, la ville est paisible, agréable et pleine de charme. Fondée au XIXe siècle autour de la célèbre source bleue de Tiznit, autrefois considérée comme sacrée, Tiznit s'est développée derrière d'impressionnants remparts ocre qui entourent encore la médina.
Dans les ruelles du souk, l'ambiance est animée mais reste incroyablement agréable. Ici, pas de pression ni de tourisme de masse. Les échanges sont simples, chaleureux, et les habitants prennent facilement le temps de discuter. Nous découvrons aussi la grande mosquée de Tiznit, reconnaissable à son minaret étonnant où dépassent de longues branches de bois, une technique traditionnelle que l'on retrouve aussi dans certaines mosquées sahéliennes du Mali. Après cette escale pleine d'authenticité, nous descendons vers l'Atlantique avec une halte incontournable sur la spectaculaire plage de l'Exira. Les falaises rouges plongent dans l'océan et la plage dévoile sa célèbre arche naturelle, sculptée pendant des siècles par le vent et les vagues. À marée basse, le décor devient presque irréel, entre roches flamboyantes, sable humide et lumière dorée. Puis nous arrivons à Sidi Ifni. Et immédiatement, l'atmosphère change. Ancienne enclave espagnole jusqu'en 1969, la ville conserve une identité unique au Maroc. Son architecture art déco, ses bâtiments aux lignes géométriques et ses maisons blanches aux touches bleues rappellent encore son passé ibérique tourné vers l'Atlantique. Mais en cette saison, la ville semble presque endormie. Les rues sont calmes, les grandes avenues presque vides, et cette ambiance hors du temps renforce encore le charme singulier de Sidi Ifni, entre nostalgie espagnole et bout du monde marocain. Nous ne descendrons pas plus au sud, que Sidi Ifni. Donc pour les prochaines étapes, c'est cap au nord vers la vallée du Paradis, au-dessus d'Agadir et Essaouira.